Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel d'utilisation de notre logiciel Compta by monautoentreprise.fr. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer et paramétrer votre compte. Alors, c'est très simple, commencez par aller sur la page Gérer mon auto-entreprise et cliquez sur Essayer gratuitement. Ensuite, cliquez sur Créer un compte et là, il suffit de renseigner les informations qui vous sont demandées. Faites bien attention concernant le mot de passe. Il doit contenir au minimum 6 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et l'un des caractères spéciaux indiqués sur la page. Une fois que le compte est créé, vous devez aller confirmer la création de votre compte sur le mail que vous avez reçu, le mail d'activation. Vous cliquez sur le lien et ça vous ramène sur la page de confirmation de création de compte. Vous pouvez enfin vous connecter. Lorsque vous vous connectez la première fois, vous allez devoir remplir le tutoriel d'introduction. Vous pouvez le remplir tout de suite ou cliquer sur Passer. Sachez que si vous passez le tutoriel, vous ne pourrez pas accéder à la création de devis et de factures. Donc là, je vous montre comment ça se passe quand on veut passer. Voilà, on vous demande de renseigner quand même la date de création de votre auto-entreprise et le numéro de votre département et vous pouvez ensuite eh bien, passer le tutoriel d'introduction. Voilà, donc là j'ai passé le tutoriel d'introduction et vous allez voir, puisque je n'ai pas rempli le tutoriel introductif, je vais avoir un message rouge qui s'affiche en encadré tout en haut, m'indiquant que je ne peux pas créer de devis ou de facture tant que je n'ai pas terminé ce formulaire. Donc je clique sur le message rouge et ensuite je reclique sur le bouton bleu pour pouvoir ensuite réaccéder au formulaire d'introduction et terminer ce fameux formulaire. Alors, on va le remplir ensemble. La première chose à faire, c'est d'indiquer votre numéro SIRET, ou alors si vous ne l'avez pas encore reçu, de cocher la case. Là, en l'occurrence, je renseigne moi mon numéro SIREN. Ensuite, je vais indiquer mon code APE, le code d'activité principale exercée, qui est indiqué sur votre extrait d'immatriculation. Le centre de formalité compétent, donc le centre de formalité auprès duquel vous avez effectué vos démarches de création. Le registre d'inscription, est-ce que c'est répertoire des métiers, registre du commerce ou à l'INSEE? Ma ville, mon département. Si jamais j'ai un numéro de TVA intracommunautaire, je peux le renseigner ici. Donc c'est le cas par exemple si vous avez des clients qui se situent à l'étranger et que vous avez fait la demande aux impôts. Je remets bien la date de création et je sélectionne les différents types d'activités que j'exerce en tant qu'auto-entrepreneur. Donc là, dans mon exemple, je vais exercer de la prestation de services et de la fabrication-vente de marchandises. Ensuite, vous sélectionnez votre périodicité de déclaration URSSAF. Est-ce que vous faites des déclarations mensuelles ou trimestrielles? Faites bien attention puisque ce choix-là n'est plus modifiable ensuite jusqu'à l'année civile suivante. Vous indiquez si vous avez opté pour le versement libératoire, si vous bénéficiez de l'ACRE. Donc tous ces choix-là, hein, c'est des choix qui se font à la création de votre statut auto-entrepreneur. Vous retrouverez la plupart de ces informations sur votre formulaire de création, le fameux formulaire P0. Donc versement libératoire, oui, ACRE, oui dans mon cas. Et ensuite, je vais indiquer si j'ai souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. Eh bien, je vais cocher oui et je vais pouvoir renseigner l'adresse, le nom de mon assureur et la couverture géographique, tout simplement pour que ça puisse être affiché sur mes devis ou factures. Et c'est le même principe si jamais vous avez souscrit une assurance décennale pour les artisans dans le bâtiment. Vous cochez décennale et vous remplissez les informations. Ensuite, on passe à la suite. L'étape suivante, c'est les informations de facturation. Donc là, on va vous demander le nom commercial de votre auto-entreprise si vous en avez un. Sinon, ce sera votre nom et prénom qui sera indiqué. Ensuite, l'adresse de facturation. Voilà, je remplis l'adresse. Donc ça, c'est votre adresse personnelle à vous, l'adresse de votre auto-entreprise. Faites bien attention pour le téléphone à mettre plus 33 et le numéro de téléphone sans le 0, petite précision. Voilà, une fois qu'on est OK, on peut cliquer sur Suivant et là on va nous demander de renseigner les mentions légales. Donc les mentions légales, en premier lieu, on va renseigner le format de numérotation. Donc vous voyez qu'il y a 3 formats, juste le numéro de facture, l'année, le numéro de facture, ou l'année, le mois et le numéro de facture. Donc là, je vous laisse choisir ce qui vous convient le mieux. Et ensuite, vous pouvez indiquer si jamais vous avez déjà commencé à facturer en dehors du logiciel et que vous n'avez pas envie de tout ressaisir dans le logiciel, le numéro de la première facture, du premier devis qui sera effectué sur le logiciel.
Ensuite, en dessous, vous avez les mentions légales. Donc ces mentions légales, elles sont générées automatiquement. Vous n'avez normalement pas besoin de les modifier, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, les modifier ici. Et vous pouvez aussi décider d'afficher ou de masquer la mention de l'assurance sur vos devis, sur vos factures. Et enfin, dernière chose, vous avez la possibilité de renseigner votre RIB si vous souhaitez que celui-ci apparaisse sur vos devis et factures pour que vos clients puissent vous régler par virement bancaire. Voilà, une fois qu'on a tout renseigné, on peut cliquer sur Suivant et enfin on arrive sur la dernière page du formulaire qui propose la synchronisation bancaire. Sachez que pour le moment cette fonctionnalité n'est pas encore disponible, donc vous pouvez descendre et cliquer sur Terminer. Voilà, j'ai terminé mon formulaire d'introduction et là vous voyez que j'ai un message qui m'indique que c'est bien rempli et je n'ai plus le fameux message rouge. Je vais donc pouvoir commencer à utiliser le logiciel. Voilà, c'est tout pour ce premier tutoriel d'utilisation de Compta by monautoentreprise.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.